allez pouvoir passer ces Bordelais au travers des mailles serrées de la défense de la Juve? La réponse est venue après 25 minutes sur une ouverture précise de Jean Tigana, destinataire Lacombe. Une remise en retrait pour Muller, c'est le premier but bordelais. Quel but! Et quelle récompense pour celui qui commençait à douter. Souvenez-vous, Muller était passé complètement à côté du match le jour de la venue de Dniepropetrovsk en quart de finale. Aujourd'hui, c'est un beau début de revanche qui mérite une suite en deuxième mi-temps. Après tout, la Juve menait aussi 1-0 à la mi-temps au match aller, alors on peut y croire. Voilà, nous revenons au stade de Bordeaux. Et avant de donner l'antenne à nos invités qui se promènent du côté des vestiaires, je voudrais demander à Roger Piantoni de nous faire en une petite minute la synthèse de ce match. De toute façon, il faut dire que les Bordelais ont fait la première mi-temps que l'on attendait peu. Ce que l'on redoutait, c'était qu'ils n'aient pas les moyens physiques, alors ils ont démontré tout le contraire. Bien sûr, le schéma qui était prévu avant le match a été maintenu parce qu'on savait que les gars de la Juventus allaient refermer le jeu, n'allaient pas laisser d'espace libre, et c'était aux Bordelais de mettre un peu la surmultiplier pour pouvoir passer cette défense. Je crois que le schéma vu avant le match s'est déroulé tout le long de cette première mi-temps. Bon, alors on ne fait pas un pronostic pour la deuxième mi-temps. Disons que les Bordelais sont capables d'en marquer un second. Oui, tout à fait. Malheureusement, ça ne tient qu'aux moyens physiques qui sont en eux, vous comprenez. Bon, moralement, là, ils sont aidés. Ils ont fait un bon pas pour essayer d'éviter d'être éliminés. Maintenant, ont-ils les moyens physiques de harceler comme ils l'ont fait durant toute la première mi-temps? Je crois que tout le secret de la deuxième mi-temps est là. Bien, on va revenir à l'antenne avec Roger Piantoni. Je crois, Pierre Banel, que vous avez une caméra du côté des vestiaires de Bordeaux qui sont derrière la tribune sud du stade municipal. Et je crois que Bernard Père doit se trouver en compagnie de nombreux invités. Je salue d'ailleurs notre PDG, Jean-Claude Héberlet. Mon cher président et directeur général, l'écharpe de Bordeaux vous va bien. Et que pense le président directeur général d'Antenne 2 de cette rencontre, de cette première mi-temps? Je ne vais pas parler de football parce qu'il y a ici des gens qui le connaissent tellement que oui. moi je pense à Pivot, à quelques autres. Mais on est heureux d'être là parce que l'ambiance est formidable. On est heureux de souffrir d'une certaine manière. Il y a un petit côté maso, mais c'est vrai. On est heureux de souffrir parce que c'est une superbe rencontre. J'ai trouvé la Jouve un petit peu contractée, les Bordelais absolument décidés à y aller tout à fait. Et on est heureux d'être là, on souffre et on se réjouit avec le président Bèze, avec Kwekou et avec tous ceux qui sont sur le terrain et avec tous ceux qui sont dans les tribunes. Vous avez vu ça? Vous avez été surpris justement par l'ambiance du stade? Non, je m'attendais tout à fait à ça. Tout à fait à ça, c'est superbe. Alors Bernard Pivot, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette rencontre. Eh bien, c'est une rencontre admirable. Une première mi-temps de rêve. Tous les joueurs de Bordeaux ont du talent. Et il y en a deux qui ont du génie dans les jambes, c'est Jean Tigana et Dieter Müller. Alors je reste assez confiant pour la deuxième mi-temps, et notamment par Dieter Müller, parce qu'on a vu le but marqué où dos au mur il arrive à marquer. Il a raté un autre, où là encore dos au mur il s'est retourné et il a tiré, mais là le gardien turinois était sur la trajectoire. Il n'est pas impossible que dans les mêmes circonstances, les Bordelais arrivent à marquer un autre but. Ah, voilà. S'il le marquait dès le début de la deuxième mi-temps. Et puis je voudrais signaler aussi, c'est que vraiment on a retrouvé à Bordeaux les grandes ambiances très chaudes et très colorées de Geoffroy Guichard. Et pourvu que ça leur porte bonheur. Espérons, bien sûr. Alors Robert Chapat, donc, ça vous rappelle quelque chose ici, la bicyclette, hein? Oui, surtout le quartier des coureurs du stade de Bordeaux, du stade Vélodrome. Musclé quand même cette rencontre. Ah, très musclé, c'est un match très viril comme l'on dit. Les Italiens sont d'ailleurs encore plus forts à ce jeu-là que les Bordelais. Une réserve, pour l'instant les Italiens ont joué chez eux, ils ont encaissé un but, c'est peut-être bon signe pour Bordeaux parce que maintenant je pense que les Italiens vont se dévoiler. Je regrette pour Bordeaux que Rohr n'ait pas pu faire au match aller ce qu'il fait contre Platini actuellement, parce que c'est très efficace son action contre Platini. C'est parfois limite. Oui, bien sûr, mais enfin c'est le jeu. Platini a protesté. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes aussi, ce qui pour la finale pourrait mettre en péril l'une des deux équipes si le joueur était sorti. On retrouve l'équipe de Bordeaux et c'est un grand plaisir pour tout le monde parce qu'ils avaient été un peu décevants au match aller. Alors, certes. Oui. La vie d'une femme, parce que regardez qui est parmi nous, Elisabeth Torjman, alors habituée du football. Alors c'est la toute première fois que j'assiste à une rencontre de ce genre et je dois dire que c'est extraordinaire, mais je n'ai presque plus d'ongles ce soir. Et il faut absolument que Bordeaux gagne car j'ai fait un pari redoutable. Alors, cher cher et redoutable à la fois, oui. Jean-Pierre Foucault, un micro, alors on vous écoute mon cher maître. Je regrette de ne pas présenter l'Académie des 11 parce que je les aurais bien pris tous les 11. D'autre part, je suis assez mal placé parce que je suis devant Patrice Laffont qui fait des commentaires assez curieux, n'est-ce pas Bernard? À côté de Bernard Rapp qui ne sait pas et qui me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis attends, je demande à Pivot. Pivot me répond, j'entends pas. J'ai l'impression de faire l'interphone pendant ce match. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, il y a une question que je me pose, c'est ce qui se passe derrière en ce moment. Eh bien, regardez ce qui se passe derrière. Les joueurs retournent sur le terrain.
Et Olivier Ray va très certainement les suivre et peut-être essayer d'avoir l'avis d'Aurore. Tiens, pourquoi pas. Comment ça va, Gernot, à la mi-temps? Très bien, on a marqué un but et je suis sûr qu'on va en marquer d'autres maintenant. Pas trop dur d'être l'homme qui marque Michel Platini? Jusqu'à maintenant, ça va. Je vais essayer, Michel, d'attraper au vol Aimé Jacquet, l'entraîneur de Bordeaux, qui... Patrick Battiston, est-ce que vous pensez que Bordeaux a encore les moyens en deuxième mi-temps physique de marquer les 2 buts pour la prolongation? En première mi-temps, Bordeaux a montré qu'il y avait les possibilités qui existaient. Eh bien, je crois qu'on va continuer sur notre lancée en espérant avoir toutes les ressources physiques pour nous imposer encore. Bien, nous allons reprendre maintenant le commentaire depuis la passerelle. J'aimerais bien, Pierre Badel, si c'est possible, qu'on puisse revoir sous un autre angle le but. Hein, je crois qu'on avait un autre angle qu'on n'a pas pu voir. Regardez sous un autre angle. Voilà. Tigana. Lacombe. Qui va pivoter d'ailleurs sur son pied gauche. Malgré Favreau. Eh oui, qui est un redoutable défenseur. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le contrôle de Muller est tout à fait bon pour une bonne reprise, idéale pour avoir un petit peu d'élan. Ce qui lui permet de frapper quand même assez fort, bien qu'il écrase son tir. Voilà, et maintenant, retour dans le tunnel qui mène le jeu au vestiaire avec de dos l'arbitre, qui a été très bon. Vous avez vu Platini très concentré. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. L'arbitre et ses 2 confrères qui sont également espagnols. Et les briquets, ce sont des briquets que nos amis d'Europe 1 ont distribués généreusement aux 40 000 spectateurs à leur entrée avec la date et avec l'affiche gravée sur le briquet. Ce sera un bon souvenir et ce sont 40 000 briquets qui brillent maintenant dans le stade de Bordeaux. Voilà, des briquets aux couleurs d'Europe 1, présents sur Antenne 2 par l'intermédiaire de Roger Piantoni et sur l'antenne d'Europe par l'intermédiaire de Jean-Yves Dermain et de Jeanne Sacomano, qui sont des habitués. Regardez comme elle est belle cette image. Derrière les filets qui séparent le public de la pelouse. Je regarde. Apparemment pas de changement, Roger Piantoni. Non, pour l'instant, il n'y a que quelques joueurs de chaque équipe. Dieter Müller revient. Et oui, on aurait tort de se priver de lui après ce qu'il vient de faire en première mi-temps. Voilà, Michel, oui, Olivier. Je suis à côté d'Aimé Jacquet. Comment ça se passe, Aimé Jacquet? Vous allez faire rentrer Chalana? On va voir dans un moment. Pour l'instant, Bordeaux surclasse la Juve pour l'instant. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre équipe? Extrêmement satisfait. Je pense qu'elle a vraiment donné sa vraie image, mais ça va encore continuer dans toute la deuxième mi-temps. Voilà Michel. Voilà l'élégant Aimé Jacquet, qui est un entraîneur tout à fait étonnant, qui reste calme. Un vrai homme de ballon. Oui, connaissance du jeu parfaite. Tout à fait. Puisque Bernard Père est revenu, je voudrais lui demander ce qu'il pense de la deuxième mi-temps et de l'état des joueurs qu'il a dû apercevoir en sortant des vestiaires. Mais ils sont toujours très concentrés. Vous avez vu le mal qu'a eu Olivier Ray pour les interviewer. C'est tout à fait normal. À la mi-temps, ils ont dû recevoir les recommandations d'Aimé Jacquet. On peut penser que Chalana va rentrer dans quelques instants. Mais tous très concentrés et très conscients également qu'ils pouvaient faire quelque chose dans cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps commence dans un instant. Regardez vos montres, déclenchez vos chronomètres si vous aimez suivre les matchs de foot à la seconde près. Voilà, deuxième mi-temps. Vous connaissez le problème maintenant. Les Bordelais ont fait une petite partie de leur retard. 1-0 à la mi-temps et Dieter Müller pour Tigana. Giresse avec Tigana. Touvenel qui va venir aider Tigana. Voilà, il est lancé maintenant malgré Cabrini. Le petit Touvenel, très populaire ici à Bordeaux, qui a des qualités physiques tout à fait exceptionnelles. Cabrini est obligé de concéder un corner. Et oui, Cabrini qui n'est pas le premier arrière latéral venu. Il n'a pas pu se débarrasser de Touvenel. Tigana, Platini. Tigana, centre de Tigana, ça nous rappelle quelque chose ça. Ça nous rappelle des centres en retrait pendant le championnat d'Europe et France-Portugal, exactement. Boniek qui a essayé de prendre de vitesse Battiston. Oui, mais Battiston l'a retenu. Oui, il a retenu par le maillot, absolument.
les mêmes 22 joueurs, c'est-à-dire Bonini, Favreau, Chirea, Caricola, Bonini, Cabrini, Tardelli, Platini, Boniek, Briacci et Rossi pour la Juve. Et pour l'équipe de Bordeaux, eh bien Dropsy, Rohr, Spech, position de la balle, Batiston que voici, et puis Tussaud, Girard, Giresse, Tigana, Lacombe, Muller et Touvenel. Je suis curieux de savoir comment la Juve va aborder cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'ils vont adopter ce qu'ils ont fait en première mi-temps, laisser venir? Bon, c'est dans leurs habitudes. Il a des champs devant lui, oui. Les circonstances du jeu aussi les obligent à se remettre derrière parce que la pression des Bordelaises a été constante pendant la première mi-temps. Elle est maintenant redevenue la même chose en deuxième mi-temps. Et le tout, c'est de savoir si la Juve va se contenter de défendre ou n'aura que ce moyen-là pour aller jusqu'à la fin du match. Tussaud. Alors cette fois, vraiment toute l'équipe bordelaise. Il n'y a que Dropsy qui est seul dans sa cage. Les autres joueurs sont tous dans le camp de la Juve. Qui contre-attaque par Briacci. Platini va venir l'aider. Non, il perd la balle. Faute de Briacci, laquelle est Tigana. Et qui se venge de façon très maladroite. Tout le moins qu'on puisse dire. Pas bien ça, monsieur Briacci. Il avait perdu la balle. Coup franc. Giresse. Ça va demander aux Bordelais, si le jeu se cantonne comme ça, une finesse technique pour essayer de passer. Des petits touchés de balle qu'ils ont l'habitude de faire. D'ailleurs, on peut leur faire confiance. Au point de pénalty, ils sont 5 pour s'occuper de Muller. Pas moins de 5. Alors Lacombe va essayer de l'aider. Tête de Caricola. Briacci. Batiston. En laissant gonfler à bloc les Bordelais là. Vraiment. Moralement, ils sont armés maintenant. Certainement mieux qu'avant le début du match. Par la balle Muller. Vous savez, l'horizon s'est éclairci depuis leur premier but. Et c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs dans un match de football de n'importe quel niveau d'ailleurs. Dès que vous marquez, les circonstances du jeu évoluent, les schémas sont diversifiés. On ne reste plus tactiquement ancré quelque part. Platini. Vous avez vu l'impulsion de Platini. Il est allé prendre cette balle. Il saute très haut. Hein. Très haut. Il a appris aussi ça. Hein. Toujours été un bon joueur de tête d'ailleurs. Oh là là, monsieur Chirea. Voilà ce dont il faut que les Bordelais comptent avec. Les aléas comme ça de tir ou de centre manqué, dévié par un défenseur. C'était pas Chirea, d'ailleurs c'était Caricola. Caricola, pardon. Caricola, oui. Boniek. Ils sont moins à l'aise, hein, les joueurs de la Juve. Il manque pas mal de choses. Vous avez vu en sortant des vestiaires, Batiston et surtout Rohr disant Olivier Rey, nous allons leur marquer encore un haut de but. Ils ont raison d'avoir. Et le public, extraordinaire public, comme le disait Bernard Pivot, qui nous rappelle, nous sommes Geoffroy Guichard de la grande époque. Époque qui va revenir d'ailleurs, parce que les Stéphanois vont remonter en première division. C'est une parenthèse, mais c'est important. Le public qui soutient vraiment son équipe depuis le début du match. Muller et Caricola sont garde du corps depuis le début. Muller. Beau crochet. Ah, bien. Cette fois, il est contré par Cabrini qui était revenu. Par Tardelli, plus exactement. Batiston. Rohr, non, il n'a pas pu inquiéter. Tir manqué. Mais il aurait fallu que Lacombe puisse intercepter ce tir manqué. Cabrini. Aussi, ce qui est remarquable à constater, c'est que le Cabrini. Mauvais dégagement de Cabrini. Girard va-t-il arriver à temps malgré Caricola? Non. C'est un corner. Corner, oui, c'est bien. Le ballon a été touché. 7e corner. Ah, il est joué très rapidement d'ailleurs. 7 corners contre un seul. Ah, les Bordelais ont vraiment. Et ils prennent vraiment le match en main encore plus qu'en première mi-temps. Oui, oui, très nettement là. Batiston. Giresse. Allez, tous à l'abordage. Muller. Muller. Quelle masse, hein. Muller, quel athlète. Muller. Malgré Caricola, c'est difficile. Très difficile. Évidemment, sa masse musculaire, sa taille lui empêche de réussir des centres rentrés comme ça en pivotant sur lui-même parce qu'il est moins souple évidemment qu'un Tigana par exemple qui aurait peut-être mieux réussi.
Il va être intéressant. On ne peut pas tout avoir. Non, c'est vrai. Il va être intéressant de savoir à quel moment Jacquet va se décider à faire rentrer Chalana. S'il le fait rentrer. S'il le fait rentrer. Parce que pour le moment, l'équipe de Bordeaux se comporte tellement bien qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, il est agréable de constater que cette équipe de Bordeaux, par exemple, ne fait pas n'importe quoi, ne fait pas du hurrah football et joue et essaie de trouver ses marques comme elle en a l'habitude. La touche est bordelaise malgré la protestation de Paolo Rossi. Tigana. Touvenel est venu à droite. Voilà, il est servi. Cabrini l'a vu. Platini. Pas un match facile pour Platini, ça. Pour 1000 raisons. Oui. C'est l'entre autres qui joue ce soir dans une équipe dominée. Oui, il y avait une faute, une explication. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu entre Paolo Rossi et Spech. Le ton monte. Oui, l'arbitre a vu la deuxième faute. Il n'a pas vu la première de Spech qui leur tenait un petit peu. Vous allez dire 2 mois Paolo Rossi. Gires. Tigana. Attention à Chirea. Si ça passe, c'est splendide. Tigana. Gires, va-t-il pouvoir tirer? Non. Il dessert pour Touvenel. Le centre de Touvenel pour la tête de Muller, je suppose. Non, c'est Lacombe. Premier photo. Pas mal, ça. Nombre de fois, Muller et Lacombe ont été accrochés par le maillot en dehors du champ des caméras. Ils sont inimaginables. Inimaginables. Et il assume quand même. Ah oui, il continue. Ne moralise pas. C'est comme ça qu'on marque 300 buts dans sa carrière. J'y reste. Ça, la contre-attaque menée par Marco Tardelli. L'esprit s'échauffe là. Bonini. Paolo Rossi. Briacci. Oula. Et Tusso. Et puis Rossi qui était revenu. 3 joueurs au sol maintenant. Et Bonini, 4e joueur au sol. Oui, il a été crocheté. Jeu de quille, hein. Oui, il a été crocheté. Il a été crocheté, c'est vrai. Il y en avait deux avant. Remarquable arbitrage de l'Espagnol Castillo. Hein. Tout à fait. Il est d'ailleurs très près de l'action. Hein. Ah là, il n'est qu'à 2 mètres de l'endroit où il siffle la faute. 47 ans, monsieur Castillo. Bonne condition physique. Hein. Rossi. Qui n'a rien eu à faire. Rien eu à faire. Il fait le même match que Bodini en Italie. Exactement. Gires. Michel. Oui. Michel. Oui, Olivier. Oui, je suis aux côtés de Didier Kouékou sur le banc de touche pour vous annoncer que les Girondins ont décidé de faire rentrer Chalana. C'est bien ça, Didier? Attention, une occasion ici pour Lacombe. Oui, vous me disiez que Chalana va rentrer? Oui, c'est ça. Didier va vous expliquer. Oui, je le vois s'échauffer là. Nous jouons avec un attaquant de plus maintenant. Il nous reste à peu près 35 minutes à jouer. On va jouer notre Vatou et puis adieu Vat, advienne que pourra. Maintenant on va jouer l'attaque à outrance. Chalana va remplacer qui? Eh bien Garnotror qui a fait, je crois, son travail à merveille de chien de berger de Platini. Il est peut-être dommage qu'on n'ait pas fait ça à Turin, mais on ne peut pas revenir, il ne faut pas vivre de regrets. Et maintenant c'est une leçon. On jouera certainement les matchs extérieurs beaucoup plus fermés que l'on l'a fait à Turin. Vous y croyez encore? Mais regardez, il reste encore 35 minutes, nous attaquons. Mais enfin, ce que je voudrais dire à toute la France quand même, c'est que vous voyez la Juventus, elle est égale à Bordeaux, à Turin. Et quand il y a la pression, tous les grands joueurs qu'il y a sur le terrain de Turin, eh bien, ils sont aussi mauvais que les Bordelais l'ont été. Alors de là à dire que la Juventus est autre chose que Bordeaux, moi je ne m'y avançais pas encore. Voilà Michel. Merci. Là, Didier Kouékou répondait à certains confrères de la presse écrite. Car les commentaires qu'avaient fait certains journaux et certains journalistes après le match n'avaient pas plu à Bordeaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Platini. Bognette. Platini. Briacci au-dessus. Alors, il y a une réaction. Garnotror qui sort. Oui. Garnotror va sortir. Et c'est donc le Portugais Fernando Chalana. Vous voyez l'action ici, Platini qui rate la prise ne peut pas reprendre, la balle est trop haute pour une reprise de volée. Elle est à hauteur de sa hanche, c'est très difficile. Voilà Rohr qui sort et Chalana qui rentre. Rohr qui a fait un très grand match, dans le rôle qu'on lui a demandé. Voilà. C'est jamais agréable pour un joueur, vous savez, de devoir ça arrange Platini, ça. De devoir marquer quelqu'un à la culotte comme ça, faire abstraction de toute créativité sur un terrain, c'est pas drôle. 55e minute, à 10 minutes après le début de la deuxième mi-temps, la différence entre le Bordeaux de Turin et le Bordeaux de ce soir, c'est la partie réalisée par Gires.
très différent. Il faut le faire remarquer. Il avait évidemment subi là-bas à Turin, mais là, il prend des initiatives. Hein. Paolo Rossi se pêche tranquillement. Alors nous allons voir maintenant ce que Chalana va pouvoir apporter à cette équipe après 55 minutes de jeu. Le voici Chalana. Giresse. Giresse va essayer de tirer peut-être. Non, il peut pas. Il y a trop de monde devant. Trop de monde. Platini surveille Tigana. Tigana essaie de servir Müller un peu long. Ah non, là évidemment dans un paquet de joueurs comme ça, si on ne peut pas jouer juste, c'est-à-dire au millimètre et au dixième de seconde, il est évident que ce sont des balles perdues. Briacci pour Paolo Rossi. Cusso. Battiston. Battiston qui ne sera pas avec l'équipe de France à Sofia, vous le savez, puisque Max Bossis, le Nantais, que je salue au passage, retrouve sa place de libéraux dans l'équipe de France. Il avait été souffrant au cours du match Yougoslavie-France. Antonio Cabrini, un joueur de la Juve qui s'échauffe également. Hein. Les remplaçants de la Juve sont Pioli, Lignola, Tacconi dans les buts et Limino. Giresse, épaule contre épaule avec Cabrini. Oui, il y a une faute, absolument. Pas méchant, juste retenu le pied. Cabrini qui est des pièces maîtresses de la squadra. Oui. Il y a 4 champions du monde ce soir sur le terrain. Tu as remarqué que c'est Girard évidemment qui a pris Michel Platini au marquage. Peut-être moins près que la Ferrand. Prend tout son temps Cabrini là. Bonne guerre. Tête de Platini. Chalana. Tardelli. Rossi. Oh là là, le service, la balle que Platini a donnée à Tardelli. C'était bien lancé par Platini. Bien, pour l'instant, les Italiens sont en finale. La finale aura lieu fin mai à Bruxelles. Et ils essaieront cette fois de gagner enfin la Coupe des clubs champions. Mais enfin, ils ne semblent pas encore là. Pour l'instant, ils sont qualifiés pour cette finale. Ils ont perdu contre Hambourg à Athènes il y a 2 ans. On est en mauvais d'ailleurs. On est en mauvais, absolument. Oui, il y avait une obstruction de Bonini sur Tigana, absolument. Il lève les bras au ciel pour réclamer, non. Il l'a empêché de jouer. Giresse. Attaqué par Paolo Rossi. Se bat Rossi, hein. Oui. Très actif ce soir. Il ne peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Non, il se bagarre. Hein. Tardelli. Chalana et Tardelli. Nouvelle faute. Il était bousculé. Tardelli était bousculé. Puisqu'on parle des qualifiés pour les finales, ce soir il faut préciser que Vienne s'est qualifié contre Dynamo de Moscou. Le Rapide de Vienne avait gagné 3-1. Je crois que ça fait un score nul ce soir. Hein. Oui, 1-1 partout. Ça, il s'agissait de la qualification pour la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Il y a un autre match qui concerne les Italiens ce soir, c'est Real de Madrid-Inter pour la Coupe de l'Union européenne. Inter ayant gagné le match aller 2-0. D'ailleurs, la RAI retransmet en alternance le match de la Juve à Bordeaux et le match de l'Inter à Madrid. Giresse. Il était balancé par Caricola, la Müller. Ça ne sera pas facile les dernières minutes hein, pour les Bordelais pour marquer encore un but. L'ouverture de Platini. L'ouverture de Platini pour Chirea, pour le capitaine. Ouverture de 25 mètres. Hein. Quelle vista. Il ne faut pas oublier que ce sont 2 ouvertures comme ça qui ont perforé la défense bordelaise au match aller. Le 3e but étant marqué par Platini en personne.
il ne faut pas oublier de dire non plus que les ballons ont été rudement bien utilisés. Hein, par Boniek et deuxième corner pour la Juve, qui va être tiré par Paolo Rossi. Briacci, coup de poing de penalty. Platini vient avec Cabrini, avec Bonini. Et Tardelli également. Non, centre totalement raté de Paolo Rossi. Et Giresse va pouvoir relancer avec Tussaud. Tussaud. Lacombe et Muller sont partis en pointe. Et Battiston en position d'ailier. Tir. Ce sont des tirs qui réussissent hein, souvent à Tussaud. Ça c'est tir. Oui, il a une bonne frappe du pied gauche. C'est trop loin de la case de Bonini. C'est assez loin quand même. Oui. Vous savez que des tirs dirigés comme ça vers le but, il faut pratiquement ça aille dans la lucarne pour qu'il y ait une réussite certaine. Luciano Bonini. Mais enfin, il faut tenter. Dégagement pour la tête de Spech. Il a souvent dominé Paolo Rossi dans le jeu de tête. Spech. Tigana. Battiston. Oh là. Oh, il est pas loin celui-là. Il est pas loin celui-là, vous voyez. Balle plongeante, hein. C'est très curieux parce que ce genre de tir doit être dans la lucarne. Celui-là était presque sous la barre. Hein. Presque sous la barre, oui. C'est d'ailleurs curieux comme frappe parce qu'elle a perdu de sa force à l'arrivée vers le but. Regardez. C'est pour ça qu'elle plonge tout de suite. Voilà. Pas mal, hein. Elle plonge très vite parce qu'elle perd de sa force. Hein. La distance est importante hein, de cette frappe de balle. Girard et Platini. Platini a changé de garde du corps. Rohr est parti et c'est Girard qui surveille maintenant. Pas manquer ça. Un bon match, Pêche. Hein. Arrière blessure. Et Tussaud. Allez Thierry. Lacombe, surveillé par Caricola. Muller, surveillé par Favero. Platini, encore une ouverture de Platini, cette fois sur Paolo Rossi. Il y a méfiance hein, des défenseurs bordelais. Avec juste raison. Il semble que le fait que Rohr soit parti ait donné plus de liberté à Platini, j'ai l'impression. C'est un peu vrai, hein, il est moins pris par Girard. Hein. Il est moins surveillé. Muller. Rossi. Tussaud. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu ce soir, mais pas du tout, c'est Boniek. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas du tout. Tigana. Chadana. Ah oui, dommage. Il n'est pas fait prendre cette balle. Alors Touvenel. Et donc le centre, en principe pour Muller ou pour Lacombe. Ah non, directement sur Chirea. Oula, que c'est méchant ça de la part de Touvenel. Ça c'est un carton jaune. Ah oui, et oui, c'est un carton jaune. Oui. Mais oui. Et oui, monsieur Touvenel. Oui. C'est d'autant moins excusable que le ballon est parti et que, vous voyez, il ne peut plus l'avoir, donc il cherche manifestement les jambes. Chirea, le capitaine. Et Bianconero se relève. Alors un changement, c'est Claudio Prandelli qui va rentrer. C'est ça, oui, c'est un milieu de terrain. Voilà. Milieu de terrain. Qui remplace certainement Rossi. Oui, c'est Paolo Rossi. Remplace certainement voilà, Rossi qui ne repasse pas par le banc de touche, c'est qu'il va aller directement au vestiaire, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Voilà, Paolo Rossi qui sort et c'est Prandelli qui le remplace. Tactique italienne, peut sortir un attaquant, mais un milieu de terrain. Ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que ce soit un milieu de terrain défensif. On approche lentement, mais sûrement de la fin du match, donc les Italiens ne veulent plus prendre aucun risque. Il y a encore... Ce qui peut peut-être permettre à Michel Platini de jouer un peu plus en pointe. Il reste 25 minutes en gros. Bonne prise de balle, Bonini devant Favero. En jeu. L'arbitre n'a pas vu, il avait le dos tourné. Dieter Müller qui est en jeu. Girard. Giresse. Pour Touvenel. Cabrini est là. Couvre bien. Protège bien cette balle.
La Juve joue tranquillement maintenant. Renforcer le milieu. Derrière, ils font un match extrêmement sérieux. Tout à fait. Les Favreau, Chirea, Cabrini. Le Boniek maintenant. Sur la balle, Boniek. Dussault. Alors là, contre Muller. Tigana, Giresse. Oh là. Mal servi, ça profite à Cabrini. Cabrini pour Briacci. On n'a pas vu non plus beaucoup ce soir. Les deux attaquants de pointe. Tous les joueurs qui jouent offensivement, d'habitude, ce soir ont été bouclés. Mais tout ça, en raison de la valeur du match fourni par les joueurs de Bordeaux, il faut bien le dire. C'est tout relatif. Hein. On joue mal parce que l'adversaire joue bien aussi. Allez Bordeaux, allez Bordeaux. Le cœur bordelais. Et le virage sud. Le plus bruyant. C'est celui derrière la cage du gardien de la Juve. Tigana, Bonimi, Chalana, qui n'a pas eu encore une occasion sérieuse, une véritable occasion depuis qu'il est rentré à la place de Rohr. On prend son temps pour remettre en touche, remettre en jeu. Oui, c'est classique. Rapide des secondes. Eh oui. Avec Cabrini. La perception de Touvenel. Tigana. Le milieu de terrain. Dante en action. Tussaud bien servi là-bas. Centre de Tussaud, belle sortie. Très belle sortie devant Muller. Belle sortie devant Muller de Luciano Bodini. C'est un bon match ce soir, le gardien italien. Oui, oui. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Tout à fait. La Juve qui est deuxième du championnat d'Italie. Derrière Vérone avec 4 points, qui termine beaucoup mieux le championnat qu'elle l'avait commencé. C'est-à-dire que les Bordelais prennent l'équipe de la Juve au mauvais moment. Oui, c'est vrai. Alors qu'ils remontent la pente depuis quelques temps. Il faut bien dire aussi, Michel, que sans excuser les Bordelais à Turin, il faut bien dire que la Juve a certainement fourti le meilleur match de sa saison contre eux. Hein. Les grandes équipes qui jouent bien dans les grands moments. C'est ce qu'on dit. Oui. Et puis vous savez que les Italiens, s'ils se qualifient ce soir, ne seront pas vexés d'avoir fait un mauvais match à Bordeaux. Alors cela dit, s'ils sont finalistes fin mai contre Liverpool, ça c'est un choc qui vaudra son pesant d'or. Hein. Parce que la rencontre avec Lee, Rush, Dalglish et McDonald, ça va valoir quelque chose. Oui, et c'est un autre football. Hein. Football très explosif, hein, le football de Liverpool. Tout à fait. Ouais. Je dois dire que Liverpool sera certainement plus dangereux, hein, parce que la Juve ne fait pas tellement de bons matchs à l'extérieur. Giresse. Lacombe. Caricola. Girard qui tente sa chance de très loin, de trop loin. À mon avis, oui, parce qu'il n'a pratiquement pas d'élan hein, quand il frappe cette balle, et à cette distance, il en faut quand même un petit peu pour avoir une certaine force, une certaine puissance de frappe. Il reste 20 minutes maintenant ici au stade municipal de Bordeaux entre la Juventus de Turin, qui va vraisemblablement se qualifier pour la finale de la Coupe des Champions. Face à l'équipe de Bordeaux qui n'a pas dit son dernier mot. Absolument. Mais qui a maintenant 20 minutes seulement pour égaliser à 3 partout, espérer jouer la prolongation. Platini-Boniek. Platini-Boniek. Pêche revient, Tigana revient. Attention à Briacci, Briacci, Briacci est tout seul. Tir de Briacci au-dessus. Oh là là. Boniek n'est pas content après Briacci, avec juste raison, parce que l'autre a frappé alors que Boniek s'était remis en position de tir. On avait dit que Boniek on n'avait pas beaucoup vu, mais quand on le voit, oui.
Ça traîne pas, regardez. Alors que tout de suite après sa passe, vous voyez, il vient se repositionner alors que Briachi frappe et qu'il est seul. S'il redonne en retrait pour Boniek. Tout à fait. Oui. C'est au fond des filets. Tigana est intervenu à Despêche. Parce qu'il va vite, Boniek, quand il est marre. Oui, il va vite. Cabrini. Et là encore, il risque d'être dans le coup. Encore Boniek. Il faut que Dropsy sorte. Voilà qui est fait. Vitesse. Le débarrage de ce Polonais, c'est tout à fait incroyable. Mais là, il a du champ maintenant devant lui. Oui, c'est tout à fait logique d'ailleurs. Et qui le lance à votre avis à chaque fois? Platini. Ben oui, alors que là, c'était Cabrini, bien sûr, qui avait, mais la passe était un peu longue. Tir de Tussaud. Et de préférence pour cette action de la Juve, je préfère que ce soit Cabrini qui donne ce ballon que Platini, parce que là, il a donné très long, alors que Michel Platini aurait certainement donné plus juste. En fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des espaces libres maintenant. Tous les Bordelais sont devant. Il faut qu'ils prennent des risques. On leur en voudrait au contraire s'ils n'en prenaient pas. Le public, il croit toujours, continue à soutenir les Girondins. Tigana. Vous avez vu à quelle vitesse Tigana est revenu pour un espèce. Cette attaque de Boniek. Platini. On va le laisser jouer, lui. Platini. Le contre est défavorable. Et puis le Brandelli numéro 14 qui est venu remplacer Paolo Rossi. Jean Tigana. Lacombe avec son garde du corps. Caricola. Touvenel. Oh, le but, le but, oui, non. Oh non, à côté. Oh, quel dommage. Muller avait été plus rapide que Bonini. Pierre Banel va nous remontrer ça. Vous savez que c'est pas passé loin. 8e corner. Ah, malheureusement, il n'a certainement pu que la dévier cette balle et non pas la frapper. Muller. Et Muller voilà, qui la dévie alors que Bonini venait lui cueillir sur la tête. Il ne peut pas la frapper. Quel dommage. Et du coup, tous les Bordelais allument leur briquet. Tous les spectateurs bordelais allument leur briquet. Diston. Oui, une faute. Petite faute contre Lacombe. Oui. C'était des du coude pour sauter. 28 minutes de jeu. Je voudrais demander à Bernard Père, qui a vu souvent et beaucoup plus souvent que moi jouer la Juve au cours de ces derniers mois, ces dernières années, ce qu'il pense du match à ce stade-là, à 20 minutes de la fin. Je vais vous approcher car quelqu'un a marché sur mon fil. Ben, c'est le visage habituel de la Juve quand elle mène, parce que finalement elle mène à la marque 3-1 et tout le monde en défense et les contre-attaques avec Platini qui lance Boniek ou Briachi. Ça c'est le visage habituel et de la Juve et du football italien. Hélas, pourrait-on dire, parce que ce n'est pas un bon spectacle de football, mais il fallait s'attendre à cela. Oui. Et malheureusement, les spectateurs italiens ont droit à cela tous les dimanches. Ils en sont contents parce que pour eux, seul le résultat compte. Et le résultat le plus important pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont moins exigeants que nous en France. Ils vont être très heureux de se qualifier en faisant le match qu'ils ont fait ce soir. Ils ne seront pas vexés d'avoir gagné comme ça. Non, absolument pas. De s'être qualifiés comme ça. Cela étant, c'est toute la différence entre eux et nous. On peut le comprendre pour les matchs de Coupe d'Europe, pour les matchs de championnat, c'est quand même plus difficile. Alors, deuxième question, face à Liverpool. Et vous savez, en Supercoupe, la Juventus, qui n'était pas en très grande forme à ce moment-là, l'avait emporté. Et même si Liverpool a progressé techniquement et physiquement, je pense que la Juventus devrait avoir une grande chance de remporter cette finale de la Coupe d'Europe si elle va en finale, parce que ce n'est pas encore terminé. C'est pas terminé, nous voulons y croire comme les 40 000 supporters des Girondins. Platini, l'idole de l'Italie. Vous l'avez senti, si vous avez suivi le premier match avec nos amis Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, avec les 70 000 tifosi, supporters des Bianconero. Platini, c'est le roi là-bas. Platini qui va encore être meilleur buteur d'Italie cette année. Il a marqué 16 buts avec la Juve devant Maradona, le Napolitain, et Altobelli. Briachi est pas loin d'ailleurs, car le Briachi qui joue là ce soir à Bordeaux a marqué 11 buts. Touvenel, Tigana. Allez Bordeaux, encore un but, ce serait bien. Il reste un quart d'heure. Bien et mérité. Oui. Platini qu'on voit beaucoup plus en deuxième mi-temps. Bonini. Chirea est parti. Là-bas à gauche. Briachi appelle la balle. Balle beaucoup plus longue et Bonini s'excuse auprès de Briachi. Chalana.
Tigana. Puceau. Ça revient. Oh, cette tête de Favero, repris de Tigana, mais les conditions difficiles, trop difficiles. La balle va sortir probablement. Voilà. Et là, il y a faute également. Hein. Touvenel, plus exactement Girard, à toute vitesse. Oui. Et Cabrini lui dit, mais c'est pas Cabrini d'ailleurs, si c'est Cabrini. Si c'est Cabrini. Cabrini lui dit de ne pas se presser. Il n'y a pas le feu, effectivement. Oh, ironiquement, il lui tend le ballon et certainement, il veut lui dire, tiens, si tu le veux, touche avec les mains. Vous savez, il y a des paroles comme ça qui se disent sur le terrain. C'était tout à fait l'attitude de Cabrini. Je peux vous dire que c'est énervant. Oui. Briacci. Bonini. Nettement moins dominé qu'en première mi-temps, la Juve. Oui, il y a moins d'accélération quand même de la part des Bordelais. Oui, très nettement. Et c'est presque logique. Ils sont beaucoup dépensés en fin de match pour la première demi-heure. Ils fatiguent un peu. Ah, bien Giresse. Oh, dommage, son tir est contré. Je crois qu'il était dans le cadre. Hein. Tout à fait, oui. Contré par Chirea qui l'a pris en pleine poitrine d'ailleurs. Corner Bordelais. 9e corner. 9 corners contre 2 en faveur de la Juve. Tête de Spech, qui n'inquiétera pas le gardien. Le dernier quart d'heure ici à Bordeaux. Encore 12 minutes de jeu. Les Girondins mènent depuis la 24e minute par un but à 0, un but de Muller. Et depuis, une domination dans l'ensemble, mais pas de but. Car la défense de Turin tient très très bon. Faute de Bonini sur Giresse. C'est vrai. Ça, il est bien placé ce coup franc. Oh, mais il est joué très rapidement pour Puceau. Bien joué. Oh là là. Je ne sais pas si Pierre Vanel va nous remontrer à quelle vitesse a été joué ce coup franc. Ouais, c'est la vista de Giresse qui a vu que Puceau était démarqué. Puceau était là. Et très belle parade de Bonini. 10e corner. 10e corner. Tiré par Tigana. Platini qui dirige la défense. Tête de Bonini. Tir de Battiston. Oh, le but est fait. Oh, le tir de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Qui touche le poteau. Qui change tout. 34e minute. Regardez la fusée. Le tir canon de Battiston. Qui touche le poteau gauche de Bonini. Qui touche le poteau. Regardez du pied droit. Boum. Oh, quelle belle frappe de balle. Et un ballon qui tourne. Qui tourne et qui arrive en vrille. Qui s'écrase contre le menton gauche. Et qui termine sa course au fond des filets. Sous un autre angle. Merci Pierre Vanel. Regardez, 30 mètres facilement. Un but exceptionnel. De l'extérieur du pied droit. Et 2-0. Et ben voilà. Alors les 10 dernières minutes promettent là. Et ce n'est pas immérité. Hein. C'est pas immérité du tout. Au contraire. 35e minute. 35e minute. Deuxième mi-temps. 2-0. 2-0. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Et tout est possible. 10 minutes et l'espoir d'une prolongation. 10 minutes à un but de l'égalisation. Les Bordelais ont repris les 2 tiers de leur retard. 3-0 à l'aller, ils mènent maintenant 2-0, 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Tout le public qui croit. 10 minutes certainement difficile pour eux maintenant. Oui, mais difficile pour la Juve. Hein. Absolument, oui. Parce qu'à force de vouloir accepter la domination, voilà ce qui arrive. Et là, hors-jeu de Platini. Hors-jeu de Platini qui a été touché. Qui n'en est pas moins fauché par Giresse. Je crois que Girard a touché Platini qui reste au sol. Et quand on connaît Michel Platini, et quand on le voit dans cette situation, regardez, c'est son copain Battiston qui vient à ses côtés. Ça nous rappelle quelque chose. Platini est sérieusement touché. De la façon dont Battiston lui tient le pied. Espérons que c'est une crampe seulement.
Et là, Girard le frappe. Girard lui accroche le pied droit. Non. Plus de peur que de mal. Platini reprend sa place. Tigana. Et voilà, ceinture Balté maintenant. Tussaud. Oui, tout est possible. Tout est possible. Chalana de l'extérieur du pied gauche. Une balle qui va mourir en sortie de vue. Müller n'est pas content, il attendait sur la tête. Renversement incroyable de situation alors qu'on pensait que la Juve qui gagnait du temps, qui jouait la montre. Déjà, oui. S'acheminer vers ce petit score étriqué en faveur de Bordeaux. Et subitement, le coup de canon de Battiston a réveillé ce match. Faute sur Boniek, faute de Spech. De Touvenel hein, sur. Oui, c'est Touvenel. De Touvenel sur Boniek. Et alors, à mon avis, Boniek n'a pas grand-chose, mais il va gagner un peu de temps. Hein. Est-ce qu'ils ont des véritables crampes ou ils jouent bien le jeu? 8 minutes de jeu. L'arbitre arrête son chronomètre, je vais en faire autant parce qu'il va y avoir au moins 2-3 minutes d'arrêt de jeu là. Alors, il est sérieusement touché ou pas, Boniek? Apparemment, de la façon dont il se comporte aussi, jambrette comme ça, c'est qu'il a une crampe, hein, c'est sûr. C'est une crampe, non. Vira, c'est pas convaincu. Hein. Cabrini. Ce soir, comme l'a dit très justement Didier Coco tout à l'heure, on voit le vrai visage de Bordeaux. Rien à voir avec le match aller. Comme quoi, vous voyez que quand même jouer chez soi a quand même une incidence extraordinaire sur le résultat, le match. Il ne faut jamais l'oublier d'ailleurs. Oui, encore qu'avant ce match de la Juve, les Bordelais avaient été excellents à l'extérieur. Oui, ils avaient été très bons. Oui, bien sûr. Ils avaient été peut-être impressionnés par l'enjeu, par ces 70 000 spectateurs. Ils ont été paralysés pendant une mi-temps, ils n'ont pas touché de balle. Ils ont été privés de ballon. Explication avec... Alors il y a des cartons là, de tous les côtés, non? Qu'est-ce qui se passe là? Monsieur Castillo lève les bras. Alors un carton à la Combe. Un carton à la Combe. Chirea, le capitaine, discute. Tant qu'il sera décompté. Hein. Oui. Oui, on peut le supposer quand même. C'est la Combe qui avait été touchée au genou. Chalana qui fait signe, monsieur, n'oubliez pas, monsieur l'arbitre, hein, de regarder la montre. De regarder la montre. Chirea, le capitaine. Lui, il s'en tire bien physiquement de Chirea parce que l'agression de Touvenel aurait pu lui coûter beaucoup plus cher tout à l'heure. Hein. Touvenel l'a mal attrapé. Hein. Ah oui. Tant mieux d'ailleurs. Spech. Belle balle de Spech pour Chalana. Lacombe est parti en pointe avec Müller à toute vitesse. Tussaud. Centre de Tussaud. Lacombe. Oh dommage. Lacombe. La reprise de Lacombe instantanée. Malheureusement, ça arrivait vite. Il a mal armé son tir. Mais c'était instantané. Ça arrive trop vite. Hein, ça arrive trop vite. Pour avoir une grande chance de réussite comme ça en pivotant. Chalana. Chalana. On regarde le chronomètre, 39 minutes. Avec les arrêts de jeu, il doit rester 6 ou 7 minutes à jouer. Il a bien sifflé une faute pour Michel Platini contre Chalana d'ailleurs. Très curieux. Alors là, directement en touche de Marco Tardelli. Fatigue ça. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Difficile. Peut-être. Difficile. Bénéfice du doute. Tussaud. Émouvante ces dernières minutes à Bordeaux. Tout à fait. Émouvante, ces Girondins qui se mordront les doigts d'en avoir pris 3 à l'aller. Müller pour Chalana. Tardelli. Tir de Giresse. Non, tir de Battiston. Encore lui. Hein. Encore lui, oui. Belle frappe, oui. Mais angle fermé, il faut bien le dire. Hein. Au coin des 18 mètres comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors Bodini, lui, ne comptait pas sur lui pour remettre la balle en jeu rapidement. Voilà, il va prendre son temps, il va la mettre là. Il va reculer tranquillement.
Batiston. Quel but il a marqué. Attention, Oh oui, de Boniek attention au encore, contre il de n'est pas Boniek. hors jeu du tout, il Poursuivi n'est par pas hors jeu Tussaud. du tout. Touvenel est là pour l'aider. Il n'est pas hors jeu. Et l'arbitre ne donne pas pénalty. Ça fait juste. On va demander à Pierre Badel le ralenti pour voir là. Ça fait juste pour les Limite, Bordelais. j'ai l'impression. On va attendre que la contre-attaque bordelaise soit terminée. Muller. Platini. Oula. Tussaud. Regardez. Oui, il y a faute Regardez. également. Voilà, il va être certainement crocheté. Voilà. Oh là oui. là là là. Il est crocheté. On n'est pas loin là. Que l'arbitre ne donne pas penalty, Oui. ça peut simplement s'expliquer parce qu'il reste quelques minutes à jouer. Il ne veut pas prendre une décision comme ça importante, mais c'est dans les Il a été balancé, Boniek, quand même. oui, c'est dans les 90 minutes de jeu et quel que soit le moment Oui. où se déroule l'action, il y a penalty, il faut siffler. C'est l'erreur de l'arbitre ce soir. Allez, 5 minutes de jeu encore. Il y a un changement de jugeur à la Juve. Là, c'est Pioli qui rentre à la place de Briachi. Briachi qui est touché, oui. Pioli. On fait rentrer un défenseur. Un défenseur, bien sûr. Qui est très grand, Pioli. Il est 1m85. Il est à Parme. Oui. En 65. Briachi a été touché, là, oui. Briachi est nettement touché au genou. Encore une balle en touche directement. On peut déjà dire maintenant, à 3 minutes de la fin, que les Bordelais ont fait un très beau match ce soir, très plein. Ah, tout à fait, oui. Ils ont fait oublier leur contre-performance du match aller. Tout à fait. Montrant qu'ils n'étaient pas par hasard champion de France. Champion de France et demi-finaliste de la Coupe du Club Champion. Qui ne pratiquait pas un football agréable comme ça. Tigana. Sans qu'il y en ait des résultats. Tigana Muller. Tigana, oh là là! La parade fantastique du gardien. Un arrêt réflexe. L'arrêt réflexe de Bodini sur un bolide. Oui, de Tigana. De Tigana qu'on va revoir au ralenti. Voilà, exactement. Regardez le bolide de Tigana et l'arrêt réflexe du gardien. Il doit se servir de... Non, de la comme pivot, oui, et il frappe. Arrêt déterminant de Bonini. Tout à fait. Déterminant, là. Là, c'était une balle d'égalisation. C'était une balle de prolongation, ça. Un tir de prolongation. Boniek. Boniek seul encore. Attention à Boniek. Non, mais là, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas absolument à aller foncer directement vers le but. Pour lui, une balle perdue. À si peu de temps de la fin du match, c'est autant de pas vers la qualification. Voilà le chronomètre. L'arbitre regarde, je ne sais pas s'il va faire jouer les arrêts de jeu. Certainement, il va y en avoir quelques secondes. Ça n'a pas 44 eu... minutes, à mon avis, il y a une bonne minute, voire 2 minutes d'arrêt de jeu. Va-t-il les faire jouer? C'est son problème. En tout cas, les dernières secondes de cette demi-finale, retour de la Coupe des clubs champions entre la Juventus, qui aura souffert ce soir à Bordeaux. Oh, et combien? Mais qui, bien entendu, sur l'ensemble des deux matchs, mérite sa qualification. Avec un score très net à l'aller de 3-0. Qui, même s'il avait été un peu sévère et même très sévère pour les Bordelais, reflétait l'ensemble, la domination d'ensemble de l'équipe de Platini, qui avait été nettement supérieure. Oui, au match aller, il faut bien le dire. Chalana. Ah, voilà, ce centre peut peut-être apporter quelque chose. Le 11e et dernier corner sans doute de la partie. Dernière occasion d'égalisation pour les Girondins. Thierry Tussaud pour Giresse qui remet dans le paquet. De Giresse. Spèche au-dessus. C'était sans doute la dernière occasion. Il y avait un hors-jeu. C'était la dernière occasion. Oui, Muller était hors-jeu. Il était sur la ligne de but. Il était sur la ligne de but. Voilà, on peut penser que sur cette remise en jeu de Bodini, l'arbitre espagnol, Monsieur Castillo, va siffler la fin de ce match. Mon chronomètre s'est terminé, arrêt de jeu compris. Et Monsieur Castillo siffle la fin du match. Le 29 mai à Bruxelles, Chirea, Platini et les autres affronteront donc Liverpool. Ce sera une belle finale. Bravo aux Girondins. Merci au public bordelais. L'accueil des Bordelais a été exceptionnel. Michel, je suis avec Aimé Jacquet. Oui, allez-y Olivier. Aimé Jacquet, je suppose que c'est une énorme déception. Non, pas du tout. J'avais annoncé que Bordeaux serait rayonnant ce soir. Il l'a été,
Je pense que c'est formidable pour tout le football. Mais enfin, c'est dommage que nous n'ayons pas eu jeudi ce 3e but, car tout était possible pour la qualification. Et je dois dire que nous avons démontré que Bordeaux était aussi bien une grande équipe que la Juventus. Voilà Michel.